Excuse-moi, j'ai un appel. En mode avion, avec Fred Testo. L'idée, c'est de commencer dans le. Bah déjà, l'idée, c'est de commencer par une Commander. entrée. Commander à manger. Commander, donc. Quelqu'un viendra dans le. Excusez-moi, vous travaillez ici, madame? Ah, voilà. Vous avez faim? Oui, bah oui, écoutez, on va un peu se remplir quand même. Oh là là, Ouh là là. cœur de poireau, tiède. Alors, Terrine de lapin. qu'est-ce qu'il va prendre? On va peut-être pas prendre d'entrée en même temps, c'est l'heure du déjeuner. Si, Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Moi, je dis aux gens que maintenant, je suis suivi par une nutritionniste et que mes rôles ont besoin de consistance et tout, donc ça marche. Pour l'instant, ça marche. Donc, je compte bien faire 10 ans avec 95 kilos, même monter à 100. Surtout, C'est mon but. on ne paye pas. Et surtout, on paye pas. Là, c'est gratuit. Ça, hein. c'est- C'est l'objet. Là, l'idée quand même. Bah alors, est-ce qu'on L'intérêt de ce prendrait pas ce qu'il y a de podcast, plus c'est cher qu'on mange à l'œil. Voilà. Mais est-ce qu'on prendrait pas ce qu'il y a de plus cher, juste pour, On pourrait, oui. pour donner de la valeur à ce podcast? Eh ben, on peut prendre tous les trucs les plus chers. Donc, je peux dire d'ailleurs une petite phrase d'introduction en disant, bah voilà. Aujourd'hui, je suis avec Jonathan Lambert. Je suis dans En mode avion. Oui, appelle-moi. Tu sais que mon vrai prénom, c'est Rodolphe Jonathan. Voilà, alors justement. Voilà. Donc moi, je voulais dire on peut que- commencer comme ça. on peut commencer comme ça. S'arrêter là. C'était s'arrêter la là-dessus. vérité à apporter. La au cours vérité. de On cherche pas la vérité, on cherche rien. hein. Voilà. On cherche Donc moi, l'amour, je on suis, cherche la sincérité. Embrasse-moi. Je suis donc Fred Testo. Je suis aujourd'hui en mode avion avec Jonathan Lambert, qui est un jeune comédien, acteur même, auteur aussi. Merci. Et l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, Je te Jonathan, disais pas merci à toi, je disais merci à mademoiselle qui m'a apporté un très joli couteau pour couper mon plat. Merci. Mais oui, non mais... l'idée c'est de se dire comment ça va. On en est où aujourd'hui, Jonathan? Alors on en est à mi-parcours à peu près. J'estime voilà, être à c'est mi-parcours de ma vie à peu près. On ne sait pas Comme vraiment toi. ton âge, hein, on l'a jamais Non, su. Moi, je moi, donne pas mon moi âge. je veux être centenaire. Il y a des gens qui veulent pas vieillir, moi je veux être centenaire. Moi, j'aimerais vivre jusqu'à 650 ans, comme les gens de Google essayent de nous bosser là-dessus. Ouais. C'est pour ça que je suis... Alors ça je te laisse, ça y a pas de problème. Ça m'intéresse. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. D'accord. Donc Et toi, t'es à par exemple mi-parcours, à en fait, on 200 parle ans. pas de moi. À 200 ans, tu feras quoi? Bah, à 200 ans, je sais pas, parce que peut-être C'est des vrai. trucs où, à un moment donné, on a toujours dit qu'on faisait la Tu sais vanne. que tu pourras même plus te doucher, tu Non, seras, mais peut-être tu seras que trop je me- sec ou trop spongieux, tu absorberas l'eau en fait. Non, puisqu'il y aura des médicaments pour qu'on reste à peu près à un âge de 50-60 ans. Je crois pas, parce que je me rends compte aujourd'hui que déjà on nous pousse à vieillir jusqu'à 90, 100, ok très bien, la belle affaire, comme dirait La l'autre. belle affaire. Mais justement, pourquoi faire? Parce que si c'est pour rester soit scotché au fond d'un fauteuil, soit limite lyophilisé devant la télé, oh là là, ça, excusez-moi je parle du vin parce qu'il est moins... Écoutez ça. Voilà, là, je vous fais vivre le croustillant. C'est un nom, ça. Est-ce qu'on l'entend? ASLM, ça s'appelle, je crois. J'espère qu'on entend ce croustillant du pain parce que Et faire écouter des choses quand on parle comme ça. ça j'adore. Ça, C'est très à la mode. Très à la mode en ce moment chez les jeunes de parler comme ça. ouais, je sais. On Et voit alors là, ce qui est drôle, c'est qu'il faut préciser aux gens quand même qu'on mange dans un restaurant où les gens fument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, c'est interdit et on fume. Donc ça fait aussi plaisir les interdits quand même. Mais tu De vois des gens braver fumer, toi? l'interdit. Ah bah là, ça sent la cigarette ou bien vous avez le nez bouché parce que... Non, alors c'est peut-être quelqu'un qui a ouvert la Ah non, non, je les vois, bah, les gens sont là. Hein. On peut parler même du patron D'accord. et de la dame à côté, la jeune dame avec les cheveux noirs. Oh, elle est mignonne comme tout, celle-là. D'accord, ce monsieur. D'ailleurs, ce monsieur il dit quelque chose là, qui est à la table du taulier. Ah, je sais pas, mais j'ai dit bonjour. J'ai dit bonjour tout à l'heure. Alors le taulier, c'est marrant parce qu'on se connaît par ce restaurant dont on citera pas le nom, mais on est venu ici grâce à Dominique Farrugia tous les deux. Oui, alors c'est vrai qu'on a Alors, connu oui. cet endroit avec Dominique Farrugia, qui est un peu notre dénominateur commun tous les deux, Ouais. notre lien, notre cordon, notre air commun, notre patrie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? C'est quelque chose qui nous unit. Ouais. Notre trait d'union, poitrine notre cloche, Poitrine de veau. notre poitrine de veau aussi. On adore le veau, on adore le Poitrine tout lapin. court, parce qu'on a bu son lait. C'est un peu, bah oui, C'est vrai que c'est. toi aussi, t'es allé. Heureusement qu'il avait deux mamelles, bien sûr. Il avait deux D'ailleurs, mamelles, je crois que je me parfois, je te faisais signe quand tu étais en train de téter le sein gauche. Moi, j'étais sur le droit.
Et puis tu me voyais pas, parfois je te faisais, t'étais dos à moi, c'est ça, tu t'aides pas de la même façon. Alors c'est très marrant, Jonathan, puisque on m'avait dit tout à l'heure, là je vous vois comme ça pour faire genre, hein, les gens adorent se vous voyer dans les interviews. J'adore. C'est pas une interview, c'est une conversation. Moi, tu sais que Bernard-Henri Lévy, il se voit avec Ariel. Avec Ariel. Ah ouais. bon, c'est vrai? Je trouve ça très très bien. Ouais, c'est bien. T'aimes bien ça, Ouais, je toi? trouve ça très marrant. On peut être très très honnête, très sincère, hein, quand je vois. Oh, excuse-moi, mais quand j'entends des bruits en cuisine, j'ai t'aimes toujours bien, peur, tu sais, qu'on en veuille à ma personne. Hein, je suis un peu parano, donc dès que j'entends une serviette qui se casse, un verre qui file, un couvert qui teinte, par précaution, je préfère hurler pour attirer l'attention. Ce qui fait qu'en éventuel cas de tentative de malmener ma personne, au moins il y aura des témoins. Toi, tu peux répondre à une attaque, là, par exemple, si tu te fais attaquer maintenant, est-ce que tu peux répondre? Bah là, déjà, on est armé. Il faut dire qu'on nous a apporté des couteaux, j'ai rarement vu ça. Hein. D'ailleurs, on n'est pas sur des couteaux, ça, c'est comment ça s'appelle? C'est une dague. Une dague. C'est ça, dague. Hein. J'avais raison. Dague. Moi, j'avais vérifié sur. On peut quand même quasiment se défendre. Oui, très bien. Ah oui, on est sur une recherche internet immédiate. Aujourd'hui, c'est ça les conversations. Voilà. D'ailleurs, tu sais quoi? Je vais me mettre en mode avion. Je me suis mis en mode avion parce qu'en fait, c'est le thème de la conversation aujourd'hui. Donc, c'est ce et que on se met en mode avion. Voilà. Alors, après, on peut être en mode avion et en même temps être sur internet. Non, non, tu as raison. Illustrons à merveille On s'en fout. le principe. Moi, j'avoue que même sur les tournages, je me mets jamais en mode avion. Je suis tout le temps disponible. Ouais. Après, quand tu as une famille. Ouais, je t'ai vu d'ailleurs dans des films, parfois, d'ailleurs ça faisait bizarre, tu répondais au téléphone Pendant dans les des films. films. Oui. Mais ils l'ont gardé au montage parfois, alors c'était bizarre parce que tu parlais à ton dentiste, je crois, pour confirmer un rendez-vous. On se dit la vérité, les gens regardent pas vraiment les films ou les séries aujourd'hui. Les gens se font du repassage, les gens vont aux toilettes pendant qu'ils regardent. Nous, ce qui nous importe, c'est quoi? C'est que ça fasse de l'audience pour qu'on ait du travail pour l'année prochaine, pour donner à manger à tous nos enfants, parce qu'on a des tonnes d'enfants. D'ailleurs, à ce sujet, oui. Les gens qui nous écoutent actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Alors moi, on m'a dit que beaucoup de gens écoutaient les podcasts en faisant de la gym, mais on peut faire plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Là, j'écoute Jonathan Lambert. Cuisiner, par exemple, le dîner de ce soir, vous savez pas quoi faire, vous vous posez des questions, on vous donne des idées. Nous, on a pris du poireau, par exemple, pourquoi pas faire du poireau pour votre dîner de ce soir? Et toi, tu es un passionné quand même de nourriture. Je te rappelle quand même que tu as commencé avec Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff. Qui t'a emmené sur les marchés et qui t'a appris à boire du Chablis à 10h du matin, non? Oui, alors j'ai eu la chance quand même d'avoir un père qui était très calé et passionné de cuisine, qui connaissait les grands chefs, donc j'ai été dans de très très bons assos, très bons bistrots. Voilà, c'est pour ça, donc tout vient de là. J'ai connu déjà les chefs, donc tout d'un coup c'était, il y avait une sorte de, j'étais très très heureux de ce boulot, qui était mon premier boulot à la télé, évidemment. Ah oui. Hein. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui d'ailleurs, parce que moi c'est pareil, je commençais à la radio, j'étais standardiste. Chef radio au téléphone, chez Fun Radio, c'est ça? Donc on peut dire que tout mène à tout aujourd'hui pour faire ce métier d'acteur. On dit à Fun ou chez Fun? Chez Fun Radio. On dit au docteur, moi je dis je vais faire l'essence. Et au docteur. Ouais. Après je suis repris par des gens de ma famille, je suis pas les noms. Moi j'aime bien dire ça. Ou le pneu. Ah, le pneu. Alors moi je dis le pneu. Moi je me fais toujours reprendre par mes enfants parce que je dis des cornflakes. Ils me disent non, des cornflakes. Oui, c'est comme ma belle-mère qui dit bio. Bah moi je dis bio. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais elle parle peut-être de la planche pour découper la viande. Oui, je pense que c'est ça. Oui, parce qu'elle a été... Enfin, ma belle-mère, c'est pas pour parler d'elle, mais elle est impliquée dans Elle a guillotiné Louis... voilà. Marie-Antoinette, pardon. Ah oui. J'allais dire Louise Michel, non, Marie-Antoinette. Alors qu'elle est pourtant, elle a que 68 ans. Donc ce qui est bizarre, c'est ce qu'elle dit. Mais bon, moi, c'est des gens que j'écoute pas trop, les beaux-parents. Ouais. Vous êtes bien avec vos beaux-parents, enfin, ou avec les... Vous parlez de votre vie privée, Jonathan, dans la vie en général? Vous parlez pas de votre vie privée, vous? On sait pas vraiment. Non. Derrière, si vous êtes marié, si vous avez des enfants. Moi, j'en parle pas, personnellement. Moi, vous savez, Parce qu'il y a des gens, non, mais je veux dire, il y a des gens qui sont sur des... Je suis une sorte de marionnette, hein. Vous êtes une marionnette. Je rentre à l'intérieur d'une enveloppe, qui a donc ce visage que vous avez en face de vous, qui a ses cheveux, qui a ses jambes. Mais en fait, je suis très différent. Oui, moi, je mesure 1m95 normalement. Ah voilà, donc. Et là, je me tasse pour être Jonathan Lambert. Ah. Je suis totalement... J'ai les cheveux tout noirs, j'ai les yeux bleus, j'ai une verge d'une dimension imposante. Voilà. Là, on est plus sur l'Afrique. Là, tout d'un coup. Sur les quotas. Attention, pas de racisme dans ma phrase. C'est que s'il y a des vraies tailles qui ont été données selon les continents. Donc je dis, vous êtes plus sur l'Afrique. Voilà. Et quand j'entre dans ce personnage de Jonathan Lambert, je suis tout autre.
Pourquoi c'est les marrant gens parce que- doivent vous connaître? Toi aussi, on sait pas grand-chose de toi. Non, justement, moi j'apprécie ça. Moi je On trouve met pas que. sur Instagram nos trucs, on s'en fout de savoir où on part en vacances. Exactement. C'est important d'en On parler. part pas en vacances de toute façon. Non, on parle pour vacances. Non, mais on aime bien rigoler. Nous, ce qu'on met sur Instagram, c'est de la rigolade. Les gens nous aiment pour ça. On n'a pas envie de oui. mettre notre vie privée. Après, Après, quand on se présentera à la présidentielle, on mettra en avant nos femmes, les enfants, on se fera des photos en jean pré-délavé, pieds nus, dans la cuisine, en posant devant un jus d'orange pour montrer qu'on a une vie saine. On a 3 enfants et qu'on les fait courir le week-end chemise. en chemise mettre un pull sur les à manches épaules. courtes. Voilà, un pull sur les épaules. oui, parce que c'est vrai que quand moi je pense à toi, j'ai tout de suite l'image. Pourtant, je commence à bien te connaître, mais j'ai l'image télévisuelle de ton personnage de Damien Bézé, donc ce fou furieux tenu par une corde qui essayait de courir fou, sur hein. Miss France chez gens, Ruquier. finalement, si je le- On n'est pas si- couché. si Moi, si je je devais le- dire Jonathan Lambert, pour moi, l'image la plus marquante, c'est celle-là, avec cette Miss France apeurée en vrai, alors qu'on lui a dit que c'était un sketch. Mais elle a peur quand même. si je Donc, laisse qu'est-ce une qui se passe trace- au niveau comédien? Ça veut dire que vous jouez très bien la comédie, Jonathan. Si Je vous le laisse dis une en trace- face. Si je laisse une trace, quand même, ce sera ça. Ce sera un type qui bave et qui dit baiser, baiser. Bah moi aussi, pour l'instant, je suis un standardiste où je suis Tata Suzanne Ouais. sur Canal. Non, mais c'est pour étonnant, l'instant. c'est- Après, je sais c'est pas à nous pourquoi de faire tout le d'un coup- chemin. Mais pourquoi tout d'un coup ce personnage a imprimé, C'est drôle, hein? Non, mais parfois je me pose la question. Est-ce qu'il n'est pas en chacun de nous? Est-ce que tu as pas fait ce personnage qui crie, qui exulte et donc qui parle à J'aime tout le bien monde? crier, en mais disant- toi aussi, t'aimes Moi, bien j'adore crier. crier. Crier, c'est Bah là, très d'ailleurs, agréable. tout à l'heure, tu C'est m'envoyais très des messages en criant en venant jusqu'ici dans ta voiture. Bah oui, mais j'adore crier. C'est très agréable. Ça me fait du bien. Moi, j'aime beaucoup crier aussi. C'est comme une vidange, hein. On a besoin, nous, en fait, d'extérioriser. C'est ça. C'est vrai, hein? Ouais. Moi j'aime crier et... Mais petit déjà, parfois je hurlais dans mon coussin. Mais ma mère me disait, mais je criais à la campagne, tout ça, je disais c'est génial. Et ma mère me dit, mais oui, bien sûr, ça fait du bien. Elle dit, mais si tu veux aussi, tu peux crier dans le coussin. C'était une façon de me dire, en revanche, c'est bien, mais tu me casses un peu les oreilles. Non, mais est-ce que Donc parfois tu je criais mais pour de vrai, je criais Dans un dans coussin. Ouais, je me mettais dans ma chambre et je hurlais dans le coussin. Jusqu'à me vider de... Parce que c'est physique de crier. J'étais très content. Je sais. Très, Moi, j'avais très une content. guitare, j'ai jamais su jouer de la guitare et j'aimerais bien en jouer, mais c'est trop long à apprendre. Enfin bref, donc voilà. Non, puis t'as pas de doigts. Et puis j'ai pas de doigts. Il faut que les gens... On te voit, enfin t'en as 2, donc... C'est vrai que dans les films, ça se voit pas tellement. Non, Surtout parce en que fin- j'ai des mains de tournage. Voilà. C'est pour ça que Mais bon, C'est avec... vrai que j'aime bien aussi, comme ça, je faisais n'importe quoi. En Ah oui, criant très c'est fort. vrai, et puis c'est une sorte de maladie des nerfs, hein, je pense, si on se faisait ausculter par les médecins. Oui, Après, mais on a la écoute- chance, du coup, d'être comédien et de pouvoir faire ce C'est truc-là. ça. Et puis on fait du mal à qui? En criant ou en Personne. grattant fort sur sa guitare? Personne. On fait un peu de bruit, éventuellement. Mais quoi d'autre? Tu vois, je me rends compte qu'on a un point commun, c'est que cette maladie des nerfs, de besoin de crier, d'extérioriser, qu'on peut balancer dans les tournages ou pendant le tournage, hors des scènes même. Ah oui, qu'on a ça une- tu le fais beaucoup et tu le fais bien. Ah oui, on a une violence en nous. Hein. Non, mais c'est une violence, c'est traduit pour faire rire, t'es d'accord? C'est une violence contenue et c'est une violence qui va vers l'autre mais dans le bon sens. Une violence pour faire rire. Voilà. Je suis en train de me brûler là. Hein. Ah, moi je me régale. Très très bon. C'est très bon, bah, c'est le but. Hein. C'est le but de cette conversation, c'est qu'elle soit bonne. Voilà. Je suis content parce que on va s'alimenter quand même de choses qui sont Bonne. Bon là ça va, les poireaux. Mais après, la viande, les frites, tout ça. Comme ce soir je joue. Oui, voilà, donc toi j'ai tu pas fais de vachement sauce. attention à ça après. Hein. Ah bah oui. Là encore, faut le dire aux gens que tu es quand même bourré d'abdominaux. Je t'ai vu dans une vidéo sur Instagram avec ton châle, où il y a la chronique de ton châle. Tu n'as pas de chat mais tu as un châle. C'est ça. Où tu étais torse nu, Bah, tu plein vois, de ça muscles, c'est plein exactement d'abdos. pour répondre à ta question tout à l'heure. On m'a dit, tu postes pas de trucs qui sont assez perso, donc les gens ils ont besoin de savoir un peu qui tu es, tout ça. Je dis mais quoi, qu'est-ce qu'il faut parler de... Je vais pas mettre On ma t'a famille. dit ça vraiment Ah, génial. Je vous dis par exemple, les gens ils mettent beaucoup de trucs avec leur animal domestique. Par exemple avec un chat, ça les gens adorent que tu mettes des photos de ton chat. Et donc j'aurais répondu, ben, j'ai pas de chat mais j'ai un châle. Et partant de ce principe, bon ça a pas fait rire, hein, sur le... enfin ça a fait rire. Moi pour ça me fait rire. Et Ah, non, partant non, de ce ça fait rire principe, je me beaucoup suis de dit, gens. bah évidemment, puisque je n'ai pas de chat mais j'ai un châle, pourquoi ne pas montrer La vie, la ton vie châle. avec mon châle? La vie privée même. J'aime mon châle comme d'autres aiment leur chat. Oui. C'est ça, j'aime mon Leur châle. chatte d'ailleurs, parce que Aussi. on dit toujours le chat, mais il y a aussi toutes ces chattes que les gens adorent. Non mais c'est vrai, sans jeu de mots, parce que c'est facile. Et je voulais pas faire ce jeu de mots. Ah oui, non, non, alors ça... Loin de moi ce jeu de mots.
Non, voilà. Donc oui, C'est marrant parce qu'on a ce point commun. Hein, nous, on a envie de rigoler, les gens nous aiment parce qu'on rigole. Après, on peut jouer aussi des choses dramatiques et on apprécie. Après, les gens nous aiment pour ce qu'on est. Mais nous, on n'est pas trop vie privée, c'est vrai. Non. Et est-ce que tu es inquiet pour le monde actuel? pas du tout. On en est où selon toi? Tu disais, je suis à mi-parcours. Moi, je suis à mi-parcours. Aujourd'hui, on en est où? Mais je pense que... Moi, je suis très... pas fataliste, mais je crois beaucoup à Darwin. On va s'adapter à tout. Donc même... évidemment, il y a des moments où je me dis c'est terrible, les pluies, la sécheresse. Mais... il y a cette faculté qu'a l'homme, c'est de s'adapter. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut tout laisser faire et se laisser aller à tout et n'importe quoi. Mais bon, comme disait mon père, la Terre continuera de tourner. Ouais, donc toi, t'es plus comme Avec ça. ou sans nous. Inquiet peut-être, à certains moments, mais pas pessimiste. Ouais, pour être pessimiste, il faut avoir connu une certaine forme d'optimisme auparavant. Ah oui, C'est toi, relatif. Alors que moi, dès le départ, je oui, trouve tu que te l'homme dis. est complètement pourri. Donc je ne me fais aucune illusion là-dessus. L'histoire, elle est pliée, hein, la messe est dite. t'arrives à profiter quand même d'un bon moment. Bien Bien sûr, tout le temps. Au Dans ta contraire. vie privée, dans ta vie publique, Ouais. dans ta vie de scène. Je fais en sorte de n'avoir que de bons moments d'ailleurs. Demain, tu serais... on te dit, bah, demain, tu as gagné à l'euro-million, tu as 160 millions d'euros. Donc tu dis, est-ce que tu continues déjà ton métier de comédien? Ah oui. Oui, donc ça, tu continues un petit peu. Ça, je Après, continue. est-ce que tu te dis, bon, avec tout cet argent, 160 millions, est-ce que tu te dis, je fais la Fondation Lambert et je vais faire un truc, je sais pas moi, tu vois, je vais aider. Moi, j'ai des idées pour ça. Moi, je sais, demain, j'ai la Fondation Testo. Ah ouais. Je mets à l'abri tout le monde, comme on a dit. Je continue le métier pareil, parce que ce métier, il est plus fort que tout. On a envie d'aller déconner avec les gens, ou de les émouvoir, ou de les faire rire. Enfin, moi, j'ai les deux, vraiment. C'est le fait de faire des projets, ça m'anime. Mais je fais la Fondation. Et toi, la Fondation Lambert, qu'est-ce qu'elle ferait aujourd'hui? 160 millions, dis-tu? 160 millions. On va dire que t'en 160 millions. regardes 60 pour toi et il te reste 100. Moi, j'organise un pour toi et tes grand chats. déjeuner pour tous les Français. On est 60 millions, bah, ça fait ça fera un déjeuner à 2,80 € à peu près. C'est faisable, hein? Donc ça sera pas très luxe, mais tout le monde et j'ai envie de toute la France à déjeuner. Déjà. Voilà. Ça fera, c'est bon, je te dis, ça sera plus une baguette de pain, une tranche de jambon, mais tout d'un coup, il y aura Ça une dépend, tu communion peux mutualiser les prix, peut-être. où tu peux tout le avoir monde plus. dira, ah, c'est génial, là, en ce moment, on est en train de tous déjeuner ensemble. Voilà. Déjà, c'est bien. Ça sera un moment fondateur dans l'histoire de France. Il y aura eu une fois, merci, Très bon un slogan. déjeuner commun pour tous les Français. Rincé par Libye. Ça, c'est ta première Formidable. mesure. Donc ça, tu le payes. T'as même pas été Ah bah chercher c'est pas des la première sponsors. mesure, c'est la première et la dernière, parce qu'après il me reste plus la flèche. Donc, c'est Et fini. tu te dirais pas que tu as envie de faire des trucs où tu dis, bah, les autres n'arrivent pas à le faire, je vais le faire. Non, très honnêtement, pour moi ça c'est un travail de tous les jours, un investissement, une abnégation. Non mais j'ai une admiration pour tous les gens qui travaillent effectivement dans le domaine de l'associatif, enfin de l'associatif, Ah oui. surtout de... Tous les gens qui font de l'associatif, Ouais. qui aident les autres en retour de rien, juste Exactement. le bienfait de faire du bien. Mais c'est et Ça donne une satisfaction. Et je comprends tout Ça n'a à pas de fait prix. qu'on en tire une satisfaction incroyable. De toute façon, moi j'ai une théorie. En fait, on est fondamentalement très égoïste. C'est-à-dire que même quand Ah oui. on fait une bonne action, on le fait aussi parce que on se purge soi. On est content. Donc on en tire une satisfaction. On peut pas faire quelque chose à 100% pour les autres. Moi, Il y a toujours une part d'autosatisfaction. Même en voulant faire plaisir, en faisant plaisir aux autres. Mais c'est très bien. La fin. Et après, il y a justifie les aussi moyens. des niveaux de gens. Moi, je connaissais quelqu'un de très très égoïste qui disait on a plus à donner qu'à recevoir. Ce que je trouve complètement. Enfin, qui citait cette citation de soi-disant quelqu'un. Mais D'accord. vu le peu de culture de cette personne, je me demande si c'est vrai. On a plus à donner qu'à recevoir. Je suis pas sûr. Je pense que c'est pas. Il y a tout et son contraire. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc après, Voilà, on que finit les par. prix qu'ils croyaient prendre, en fait de sûr. meubles, possession, vos titres. Moi, j'ai fait du droit, donc je sais que la soustraction frauduleuse du bien d'autrui, c'est le vol. Voilà. En fait de meubles, possession, vos titres, ça veut dire que là, tu trouves une commode Louis XVI dans la rue, là. Ouais. Tu la prends, tu la mets dans ta bagnole, là, tout à l'heure. Elle est à toi. Et tu la revends chez Drouot
9 millions d'euros, D'accord. tu vois, ou 16 000 euros, je sais À pas les partir du prix. moment où hein. les choses sont dans Toi, la le rue, radiateur. du Ah non, moment là, c'est si dans tu la- le prends, le radiateur, il est dans le restaurant, là, c'est du vol. tiens, on a c'est eu, la soustraction frauduleuse du bien d'autrui. Est-ce qu'on a entendu mon petit soubresaut là de j'ai eu Un petit rond. Ouais. Bon, on peut. Après, c'est les micros HF comme Donc ça. on entend attends, ça m'intéresse, maître. Je peux t'appeler maître Testo? Moi, je Si suis je vois un avocat, truc- j'ai eu un doc de droit. Les jeunes qui nous écoutent, Pourquoi si t'as vous arrêté? c'est le bac plus 2. Mais tu voulais pas être avocat? Non, j'ai arrêté pour travailler dans un restaurant parce que je voulais être. Je voulais aussi être footballeur au FC Barcelone. Donc tu vois, tout ça, il y a plein de choses. Je voulais faire beaucoup de choses. Au final, je vous dis juste que par rapport à moi, ce que j'ai appris dans ma formation juridique, je suis quasiment avocat. Hein. Enfin, à 4 ans près, j'étais avocat. Combien de fois je t'ai appelé pour te demander des conseils après avoir assassiné des gens? Je Voilà. t'ai appelé, je te dis, Alors, est-ce que moi, tu le peux passer pénal, maître moi, Testo? J'ai besoin vite d'un conseil de la part de mon Je avocat. t'ai aidé comme j'ai pu. Après, mets-le dans une couverture, jette-le au fond des bois, brûle-moi tout ça. Ça, c'était des conseils de Oui, mais copains. c'est ça, voilà. C'est pas l'avocat du l'avocat. milieu, quoi. L'avocat du milieu. Juste pour te dire que si tu prends ce petit radiateur là qui est dans le restaurant, si tu le prends et tu repars avec Alors chez attends, toi, on va quand même le décrire. On a un radiateur qui est branché, qui est un radiateur électrique, qui est assez vilain, on dirait un radiateur de la RDA. Dégueulasse, C'est c'est dégueulasse. complètement les Ouais, radiateurs juste où- avant la chute je sais du pas, mur de c'est Berlin. ça. Donc il est un peu gris-beige, avec un petit témoin lumineux pour signifier qu'il est en marche. Un gros câble gris, un peu craspec, gris souris, souris morte, voilà, qui est branché. Alors il est branché, il est dans le restaurant. et là c'est quoi ça? Et il y a, Interdit de. il y a effectivement une petite icône barrée où il y a marqué genre interdit de recouvrir. Ah oui. Pourquoi ça peut prendre feu, j'imagine. Il peut y avoir une intoxication au dioxyde Donc de il dégage en carbone. tous les cas de la chaleur qui n'est pas une chaleur sèche, ça c'est agréable. Il est peut-être à huile, je sais pas. Enfin bon, c'est un radiateur électrique. Alors, donc ce radiateur, dans le restaurant, branché. Il est dans le restaurant. Si je le prends, Si là tu c'est le du prends vol. tout à l'heure, en partant, tu le ramènes chez toi, c'est du vol. C'est la soustraction frauduleuse du bien d'autrui. D'accord. Si par contre, à l'inverse, ce radiateur est dehors, Non branché. non branché, il est Posé dehors, sur et trottoir. que tu le prends, en fait de meuble, possession vaut au titre. Il t'appartient. C'est fou, hein? Donc moi, ce que je te conseille, c'est de prendre Alors, ce attends. radiateur quand les gens, les patrons ne regardent pas. Tu le mets dehors, et quand il est dehors, tu le prends, il est à toi. Non, alors il faut que moi je le mette dehors et que toi tu le prennes. Parce que ça ne peut pas être la même personne. Ah ouais, c'est Et alors dis-moi une chose, si en revanche ce radiateur est dehors, mais qu'il y a une étiquette dessus avec marqué, c'est comme pour L'école. les encombrants, je vole du coup la mairie de Paris. Maître Testo. Alors là, moi je travaille sur Télématin, hein, sur France 2, donc là normalement j'ai pas le droit de vous répondre. Moi je Mais pense tu que pourrais si être c'est des chroniqueur. Roumains qui Non mais viennent, tu pourrais être chroniqueur dans une émission. mais j'aimerais bien. Apporter des conseils. Il y a ça à la radio quoi. Avec des gens qui appellent. Oui bonjour, écoutez, voilà, j'ai le chien du voisin qui a voilà. Et, alors maître Testo, qu'est-ce qu'il en pense? Ça ce serait bien ça. Ce que je vous conseille, moi, c'est de le voler. Parce qu'on n'a qu'une vie. Et à un moment donné, alors c'est peut-être pas bien, hein, voilà. Mais vous aviez froid, bah volez le radiateur. Tiens, tu dis Voilà. on n'a qu'une vie. Est-ce que toi tu crois qu'on n'a qu'une vie ou tu Alors je crois- pense que pas du tout en plus. Ah merde. D'ailleurs, c'est marrant, tiens, toi, tu Alors penses à moi quoi? ça serait ma combienième de vie? Je sais pas, moi je pense que Tu déjà... penses que quoi, la réincarnation ou des choses comme ça? Non mais est-ce que tu penses que toi, quand on part, on s'est fini d'ailleurs? Alors On est moi en oui. contact. Moi je crois que non. on est complètement Pas du tout. on est fini. Et Et c'est on pas est grave. très très... La connectés. meilleure chose ont une fin, comme on dit, donc c'est bien que ce soit fini. Moi, j'y crois à la fin. Il n'y a rien, les gens ont besoin de se rassurer en disant non, c'est bien de. Ah non, non, moi je suis pas du tout pratiquant. hein. Non, c'est pas ça, je parle pas de ça, de penser qu'il y a soit réincarnation, soit de. Moi, je pense que quand c'est fini, c'est fini. Je pense pas qu'il y a plusieurs dimensions où on peut nous contacter et... Non, moi, j'y crois pas. Tu crois pas ça? Je pense que c'est totalement faux. Tu dois être très cartésien ou pas du tout? Complètement. Mais comment on peut être cartésien là, en sachant... Alors tu vois, c'est marrant parce qu'on se connaît bien et on ne s'est jamais posé ces questions parce que là, c'est vrai qu'on boit un coup de Bourgogne, on mange et tout, donc c'est aussi le but de la conversation. hein. Ouais. C'est ça en mode avion, c'est que c'est en mode... Il n'y a pas de... Voilà, moi je suis pas un intervieweur, tu n'es pas un invité. C'est l'heure de vérité. Oui, ou pas du tout d'ailleurs, ou l'heure de rien du tout. Ce qui est intéressant concernant ce verre de vin, moi, c'est que je l'ai vidé. Donc j'attends expressément ce qu'on me resserve. Mais non, mais c'est intéressant de se... Enfin, tous les gens, là, je vais te dire, les gens qui pensent que on est... Enfin, qui sont très cartésiens, comme tu viens de le dire. Comment tu peux être cartésien, sachant que... C'est une vraie question, hein, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Mais déjà, elle est Alors longue. que- Hein. Enfin, donc, Ouais, c'est très long, c'est très confus. Donc je le refais parce que je sais qu'on peut couper, qu'on peut faire du montage. Mais comment tu peux être cartésien en sachant qu'on est sur une terre toute ronde avec de l'eau
si on regarde de l'espace, normalement l'eau doit tomber, hein. Tu vois, elle tombe pas, donc la Terre est ronde, elle tombe pas, il y a une attraction, il y a des choses qui retiennent l'eau avec des aimants, j'imagine. Ouais. Et qu'il y a eu une sorte de boom, il y avait du plancton, des lézards, et d'un coup c'est devenu un singe, et c'est devenu Jonathan Lambert avec un châle. Comment on peut être cartésien en sachant tout ça? On n'est pas du tout cartésien, c'est n'importe quoi, quelqu'un qui te raconte ça. Non? Au contraire, non, c'est de la biologie, c'est de la physique, c'est de la... Pour moi, tout a une explication. Puis ça s'est pas fait... Tout a une explication pour toi? Ah oui, tout. Complètement. Marrant, hein. Ah ouais. C'est intéressant de connaître ça sur toi. Pour moi, c'est Éric Antoine qui a tout créé. C'est le magicien Éric Antoine, il est venu il y a très longtemps. Non, mais très sérieusement, c'est intéressant, tiens, de parler très sérieusement. Le seul truc qui serait, entre guillemets, même pas paranormal, mais qui ouvrirait sur d'autres perspectives, c'est que, oui, je crois que, évidemment, il y a d'autres formes de vie. Maintenant, quant à savoir que, bah oui, non mais, il y a un truc que j'aime beaucoup, je crois que c'est un dicton qui dit, un peu de science vous éloigne de Dieu. Hein, c'est l'époque Galilée, tout ça, machin, quand tout d'un coup on a commencé à pouvoir analyser les choses, même Darwin, l'évolution des espèces. Donc un peu de science vous éloigne de Dieu, beaucoup de science vous en rapproche. C'est-à-dire qu'effectivement, les très grands chercheurs, au bout d'un moment, disent, en découvrant ci, en comprenant ça, qu'il y a un tel mécanisme, il y a tellement de facteurs, il y a tellement de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres qu'il y a forcément un grand horloger, comme disait Voltaire, je crois, pour considérer qu'effectivement, il y a quelque chose qui nous échappe et qui est de l'ordre de la métaphysique. Mais moi, en ce qui me concerne, le seul truc... Non, je crois que les choses se font d'elles-mêmes, voilà. La Terre disparaîtra un jour, comme elle a un jour apparu, qu'il y a d'autres planètes, qu'il y a d'autres espèces, certainement. Mais je ne crois pas qu'il y ait un Dieu créateur, je ne crois pas qu'il y ait un truc qui explique... Non, ce sont des phénomènes tout à fait naturels qui agissent les uns sur les autres. C'est tout. Et tu penses pas Alors, parfois ça crée la vie, parfois ça crée l'eau, parfois ça crée le feu, parfois ça crée... Puis voilà, après, ça plus ça plus ça, ça fait soit une télé, soit une bouteille de vin, soit Instagram, soit une pomme. Et tu penses pas que... Non mais donc du coup, moi je te rejoins là-dessus, mais après tu ne penses pas que... Parce que tu me dis en même temps tu es cartésien, mais en même temps donc tu ne crois pas en Dieu, ok, ça je l'entends, et donc tu ne crois pas non plus au fait qu'à un moment donné, quand on s'en va, il reste un truc de nous, la matière est peut-être partie, mais l'esprit, dans une autre dimension, tu crois pas à ça? Pas du tout. Non, ce qui est Je pense formidable, qu'on peut pas c'est que rentrer justement... en contact avec des gens de l'au-delà. Moi, je pense que ce qui est formidable, c'est que ce qui reste de nous, c'est ce qu'on a transmis. C'est ça qui est formidable. C'est pour ça que je crois beaucoup à la transmission. De toute façon, on ne vit que par rapport aux autres. Si on existait seul, si toi, Fred Testo, t'étais seul sur Terre, qui le serait? Personne. Donc tu n'existerais pas. C'est terrifiant, mais c'est ça. On ne vit qu'à travers les autres. Puisque personne ne pourrait relater le fait que tu existes. Toi, tu te le diras toi-même, mais ça tourne en rond, ça sert à rien. Donc si tu nais sur... bon, il n'y a aucune raison, mais imagine... Un œuf éclos sur une île, il y a un homme qui en sort et personne ne le sait. On ne sait pas qui. Donc Il y a des tribus encore comme ça d'ailleurs là. Oui, mais dès lors que tu es plus d'un, dès qu'il y a quelqu'un d'autre, dès que tu es deux, tu existes. Un, tu n'existes pas. Donc la transmission, elle est formidable. D'ailleurs, c'est le seul lien qui me reste avec l'humanité, puisque je te l'ai dit, je suis très pessimiste et je hais l'humain, donc je me hais moi-même d'ailleurs. Mais la seule côté positif c'est l'échange, la transmission, en bien ou en mal d'ailleurs, mais c'est d'exister à travers les autres. Alors parfois c'est con parce que ça peut rejoindre ces discours qui disent non mais si on existe à travers les autres, on a besoin de se montrer, donc on a besoin de communiquer, donc c'est formidable ça. Non, c'est pas vrai. Pas que ça, d'ailleurs toi t'as une ambition là-dessus par rapport à ton travail? Dans la vie, t'as une ambition dans la vie? Dans l'idée de laisser un souvenir dans la vie? Non mais dans l'ambition. Mon ambition. Est-ce que tu as une ambition? Je me pose même pas ces questions. Je sais pas que ta jeunesse, le machin, est-ce que tu as besoin, est-ce que tu as une revanche à prendre, le fait, ou des choses à accomplir, ou tu es content d'avoir eu un prix, de machin, est-ce que... Oh non. Quelle est ton ambition aujourd'hui? Mon ambition, moi je suis un petit peu... Moi je peux répondre à ça, hein, c'est pour ça que je pose la question. Voilà, donc alors réponds, tiens vas-y, commence, on va commencer par toi. Est-ce que moi mon ambition, je dirais que j'en ai aucune à part celle d'être heureux.
Ouais. Comme on fait là, tu vois, de faire ce genre de choses, de boire un coup, de manger, de discuter. Ton ambition En plus, c'est se marrant. résume à une bouteille de vin. Non, mais c'est que, en fait, je me rends compte en faisant le bilan, parce que j'ai été très déçu par rapport à des gens, pas que de notre métier d'ailleurs, parce qu'on fait le même métier, mais dans la vie où tu te dis, mais en fait, les gens, ils avaient un truc à gérer, un truc à gagner, un truc à... Et donc, dans tous les métiers, il y a ça. Et moi, j'ai jamais galéré pour rentrer en boîte de nuit, j'ai jamais galéré pour parler à une fille, jamais galéré à parler avec mes parents. Donc, j'ai pas du jour où je peux faire mon métier de comédien, ou du jour où je gagne un peu d'argent, ou du jour où je deviens connu. J'ai pas de truc à régler, à me dire, ah putain, bah ça y est, tu vois, ça y est, j'y suis en boîte. Bah non, je suis déjà rentré en boîte de nuit quand on connaissait pas ma tête, quand j'étais pas dans ce milieu. Tu vois, donc j'ai déjà parlé à une fille qui... Donc je me dis pas, demain je me sens beau, ça y est. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés beaux du jour au lendemain parce qu'ils étaient connus. Mais donc, tu as eu de la chance dès le départ aussi. Donc oui, donc c'est une chance énorme, mais qui m'amène aujourd'hui à me dire, bah moi, j'ai pas d'ambition, à part celle qui est pour moi la plus énorme, c'est d'être heureux, c'est-à-dire de faire sa vie avec ses amis, de partir en vacances, d'avoir un peu d'argent pour se faire plaisir. c'est D'autant tout. que quand tu es Non, mais- heureux, tu rends heureux les autres. Après. Et je ne critique pas les gens qui ont une ambition. Le mec qui voulait être conducteur de train, et un jour il est arrivé, les conducteurs du train, il fait un Paris-Marseille en 3 heures, moi je trouve ça génial. Si c'était son but dans la vie. Et qu'il jouait avec des TGV à Noël. Il avait eu le TGV orange. Moi je l'ai eu le TGV orange à Noël. Ah, c'est vrai qu'il était orange. Hein, je Voilà, il était orange. Ça, peu de gens le savent. Hein. Comme les tickets de métro à un moment. Ils étaient bleus. Alors ça, j'ai une théorie là-dessus aussi, sur les transports. Ah. Faudrait les rendre publics et gratuits. Ah oui, parce qu'ils sont déjà. Ouais, On est d'accord. C'est marrant, le public. Hein. Ah, ça, je suis Comment tout à fait c'est d'accord. privé, les Je suis transports. tout- non, mais je suis Faudrait tout- rendre les transports Je suis privés. tout à fait d'accord avec toi. Le pastrami. Ah oui, c'est beau ça. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Rappelle les bons souvenirs. Ah là là. Faut reprendre un petit peu de... Oh là là. Un petit peu d'évian, s'il Un vous petit plaît. peu d'évian. Bien. Avec les comédiens. Tout ça pour dire qu'il veut boire du vin. C'est magnifique le Et je veux pastrami. bien peu de moutarde aussi, s'il vous plaît. Regarde, le réfort. On est bien Ouais, reçus, Réfort, hein. ça c'est très bien. Non mais alors, Non mais alors l'ambition. Quelle est ton ambition dans la vie? Non mais sérieusement. Puis on a Alors- tous un truc, comment c'était ta jeunesse, tout alors ça, moi, parce que nous, évidemment- on se connaît, mais on se connaît pas au final de ça. On s'est jamais dit, après avec ce qu'on peut se dire, hein, évidemment. le dénominateur commun, ça évidemment, c'est ça, c'est le seul sens qu'on peut donner. Merci beaucoup pour les frites. Mais moi, c'est vrai que je trouve aussi, on a un truc qui est assez cool. C'est l'idée de naviguer entre le théâtre, le cinéma, la télé, la radio, le podcast, la presse. Les séries En fait, moi, je me dis, je n'ai pas assez de vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est pour ça que je cultive une espèce de... Comment dire de... Oui, je fais beaucoup de choses. Enfin, c'est pas que je m'éparpille. Ah non, normal. Ouais. Très très bon. Voilà, bon appétit, messieurs. Merci beaucoup. Oh, c'est bon ça. Et donc, est-ce que tu avais un truc, est-ce que tu te dis, quelle est ton ambition par rapport à ce métier? Et est-ce que ce métier a réglé des trucs, des soucis ou pas, que tu aurais pu avoir plus jeune? Bah, un souci, non, mais c'est vrai que je rêvais de faire ce que je fais. Donc Voilà. c'est ça, c'est génial. Bah, tu vois, je peux dire la même chose. Et je sais que petit, je me disais de toute façon, le jour où j'aurais tourné dans un film, après je pourrais mourir heureux. Ben voilà. J'aurais fait, voilà. Donc j'avais quand même ce truc-là. Tu avais ce truc-là. Mais non, Est-ce que tu te dis, est-ce que tu as une ambition spéciale une fois que tu le fais? Ou ton ambition seule est de dire, bah non, la chance que j'ai, c'est de le faire. ah bah non, c'est de le faire, oui. C'est de le faire, d'en vivre. Parce qu'on a aussi beaucoup de chance. Nous. Oui, d'en C'est que vivre, voilà. Depuis quelques années, on fait non seulement ce qu'on aime, mais en plus on en vit confortablement. Et il y a plein de comédiens qui sont formidables, qui bossent un peu. Mais on sait que ce métier, On peut ne pas en vivre. parfois quand tu as un oui. tournage et que tu tournes 10 jours dans un film et que tu as 3 mois dans une pièce, déjà, tu as trouvé du boulot pour l'année, sauf que ça ne te suffit pas pour vivre. Et je parle même pas pour les... Il y a des mecs qui, ou des nanas, comédiennes, qui disent, ah oui, je vois qui est, super comédienne, super acteur, ben, c'est sympa. Et puis aussi, il suffit qu'une année soit pas bonne, voire 2. Mais à côté de ça, comme on te sort le sondage de tel journal qui dit que les acteurs les mieux payés en France sont un tel, on dit tous les acteurs ou actrices, ah oui, mais c'est des gens, c'est des nantis. Ouais. On oublie le derrière et que, en plus, tu es comme un agent, on est comme des agents commerciaux, c'est qu'on peut très bien travailler 3 mois et après ne pas travailler pendant 4 mois.
Alors justement, il y a quand même un truc qui a changé. C'est qu'avant, quand tu voulais être comédien, tu étais vraiment intermittent, tout ça. Ouais. Parce que les gens restaient dans la même société toute leur vie, ou alors ils en faisaient deux. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il y a quand même une mobilité dans le marché du travail, qui parfois amène à une certaine précarité. Mais de fait, je pense qu'on n'est pas tellement plus intermittent que plein d'autres métiers aujourd'hui. Non. Il y a de plus en plus de métiers qui imposent cette intermittence-là. Donc toi, ton ambition principale, c'est... Tu t'en fous d'avoir un César, l'important c'est de... Ou t'aimerais bien avoir un prix. Est-ce que tu as déjà eu des prix d'ailleurs, tiens? J'ai eu le prix d'humour noir une fois pour un spectacle. Le prix de l'humour noir. Ah, Pour un spectacle. D'ailleurs, le truc était assez drôle parce que pour aller au bout du concept, le prix figurait une sorte de couronne mortuaire qu'on te décernait avec un ruban violet avec marqué prix d'humour noir. mais est-ce que tu penses qu'il faut, dans notre métier, tu dis avoir un prix, me donne une légitimité, ou tu dis, bah non, moi j'ai ma légitimité, enfin je me sens légitime. Oh bah oui, parce que regarde, On est d'accord. je peux même dire, je crois que Piccoli n'a jamais eu de César. Est-ce que pour autant, tu vas dire, bah oui, ça c'est sûr que il est moins bon que tel ou un tel. Donc, Bah comme Lanvin, qui était blacklisté pendant 10 ans, il sort de ça, il fait un film, bim, il est nominé, d'ailleurs il n'est pas allé au César. Et mais après, j'ai aucune rancœur. Enfin, moi, je serais très heureux non, si d'un coup je suis nominé. Oui, non mais ça veut pas dire que... Avant tout, ça reste une émission de télé, faut pas Voilà, déconner. une émission de télé. C'est une émission de télé, c'est l'occasion de faire un programme, de se retrouver, De faire une fête, mais ça de n'a faire pas... une fête qui parfois ne tourne pas vraiment à l'esprit fête. Ouais, c'est pas une... Ouais, d'accord. Mais voilà, ça n'a pas d'autre incidence. Moi je trouve que c'est pas assez rigolo. Je trouve qu'on n'est pas assez dans notre métier, tu vois, il y a des gens par exemple dans ce métier dont on parle jamais au César, c'est les cascadeurs par exemple, et tu te dis, ben, les mecs font toute l'année, moi parce que j'en connais, parce que voilà, j'ai des potes dans ce métier, et ils disent, ces mecs-là n'ont jamais été, sont jamais nominés au César pour la meilleure cascade, tu vois. Après, est-ce qu'il y en a assez? Je sais pas, mais tu dis, toi, on a bien fait maintenant le prix du public ou le prix, tu vois, donc pourquoi pas faire la meilleure cascade? Pas faux. Et du coup, c'est pas assez. C'est marrant souvent par la présentation parce que c'est Canal. C'est déconnant, mais par les prix et par l'ambiance, tu vois. Moi, demain, je fais les Césars, j'ai envie de faire plus comme. Il y a eu des maîtres de cérémonie formidables. Oui, justement. Commandeur, Heureusement. Forestier. Même Chabat, Edouard Baird, etc. Ouais. Mais. Ce que je veux dire, c'est qu'on laisse pas assez la place à un truc beaucoup plus détendu et léger qu'est ce métier. Là, on veut te montrer ce métier comme si c'était très sérieux d'un coup. Alors que ce métier est aussi très léger. Ah ouais, mais t'en as gros sur la patate en fait. Hein. On te sent très J'ai envie de remonté. parler, en fait, c'est moi qui fais la conversation avec Jonathan. Ouais. Qu'est-ce qui t'a appris, toi, d'ailleurs, un mec comme Jean-Pierre Coff qui faisait les... qui était devenu quand même le roi de la bonne bouffe. Mais il a été quand même pionnier sur un truc, c'est parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup du locavore, d'être respectueux des saisons et tout. C'était oui. quand même C'était le premier à parler de un ça, en fait. précurseur, hein, parce que c'est lui qui parlait de ça. Ça paraissait totalement désuet, limite réac, et puis il a réussi à rendre ça cool, et surtout évident. Sur Canal, d'ailleurs. Dans l'émission de... Après... Non, au début, c'était quoi sur... Au début, vous avez commencé sur quoi? Puis sur Canal, il m'avait raconté en fait l'anecdote quand il voulait avoir un chroniqueur pour un truc autour de la cuisine, de la consommation. Comme il avait un restaurant... Il avait un restaurant, non? Il avait un restaurant. Et comme l'équipe naissante de Canal y allait, un jour, ils lui disent, bah tiens, tu sais, on va faire un casting avec des chefs, des machins. Si tu veux venir, c'était le jour, samedi matin, rue Olivier de Serre, dans le 15e. Alors, il dit, bah d'accord. Donc, les chefs arrivent, chacun avec sa recette à proposer, en donnant, j'imagine, les ingrédients, les quantités. Puis lui se positionnait plus, ça a été ça, sa nouveauté, en tant que consommateur. Et donc, il passe devant le marché de l'avenue du président Wilson. Il s'arrête, c'était en allant au Canal, hein, enfin, je sais ce qu'il m'a raconté. Hein. Il voit des coquilles Saint-Jacques qui sont en vente.
Elles étaient pas très belles, elles étaient un peu chères. Donc il dit au gars, bah, mettez-moi 1 kilo, je sais pas, 5 coquilles. Il arrive avec son sac plastique au casting et il fait son numéro en disant, bah, regardez, voilà, je suis venu ce matin, j'ai voulu acheter des sandales, c'est la saison, regardez ce que j'ai acheté, c'est honteux. C'est de la merde, c'est de la... Et voilà, il a dit, c'est de la merde, c'est honteux, regardez en pleine saison, hein, regardez le corail, il est tout fatigué, machin. Il l'a balancé, puis en régie, ils se sont tous regardés en disant, mais c'est génial. Le mec est en train d'imposer, de révolutionner le truc, voilà. C'est comme ça, Mathilde dit qu'il est entré à Canal. Et toi, comment tu l'as connu d'ailleurs, Jean-Pierre Coff? Eh ben moi, c'était un casting. J'avais été informé par mon père et des amis de mon père qui avaient un restaurant d'ailleurs, dans lequel Coff allait parfois dîner. Trop drôle. Et ils lui ont dit, Coff leur disait, tiens, je vais faire l'émission sur France 2, je cherche un môme, quelqu'un de jeune, pour faire l'émission avec moi, pour créer une sorte d'antagonisme entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et moi, c'était la première fois de ma vie que je faisais un casting. C'était pendant les vacances de Noël. Toi, tu faisais quoi à l'époque? Tu étais à l'école? J'étais étudiant, ouais. Ah oui. Donc, je vais faire le casting. Et à la fin de la journée, c'était à Boulogne, on me dit, bah voilà, vous avez été sélectionné. Je leur dis, mais j'ai été sélectionné quoi? Elle me dit, voilà, l'émission c'est tous les jours, et puis vous tournerez 2 émissions le jeudi, puis le jeudi soir vous partirez en province pour faire le marché le vendredi. Et donc moi je leur dis, ah non mais attendez, moi je peux pas, je suis étudiant. Elle me dit, pourquoi vous êtes venu? Je dis, bah parce que je suis venu pour faire un casting, je n'avais jamais fait de casting de ma vie. En fait je venais pas pour gagner, je venais pour faire un casting, pour voir comment ça se passe. La chance du débutant. Et puis quand ils m'ont dit combien c'était payé, j'ai dit, bah, écoutez, je vais arrêter mes études. Et puis voilà, ça s'est fait aussi simplement que ça. C'est très marrant parce que d'un coup j'ai un flash il y a un mec qui m'appelle pour me dire, ah j'ai un plan. Tu viens des émissions de Delarue sur France 2, une émission pas ça se discute, mais bien avant il faisait un autre truc, une sorte d'Access Prime Time. Pour faire la clap, juste pour, t'imagines, il n'y avait pas encore vraiment de chauffeur de salle à cette époque-là. Et je me souviens que c'était payé, tu restais 2 heures, c'était payé 700 francs. Donc 700 francs à l'époque, tu vis 1 an avec, tu pars à l'île Maurice avec, tu as une voiture, un scooter, une maison en loc à Neuilly, enfin c'était ça à l'époque pour nous. Extraordinaire. C'est fou, hein. Et du coup, après, tu as enchaîné avec... Tu as fait combien de temps, ça? Ouais, ça, je l'ai fait quelques mois. Avec, je me souviens, un mec un jour qui a dit, oui, voilà, je pense que quand on fait la clap, il y a toujours un mec qui veut ouvrir sa gueule, qui veut aller plus loin que ce qu'on lui a dit. Et il y a un mec qui dit, je pense qu'on devrait faire si. Le mec il dit, non, calme-toi. Si. Il ouvre sa gueule, le lendemain, il n'était plus là. Laisse-les faire, parce que la télé... Toi, t'as toujours bien vécu à la télé ou pas? Ou c'est... Pour être très honnête, c'est un milieu qui est beaucoup moins snob que le cinéma. Il y a un truc quand même plus... Bah, nous, on vient de là, donc on sait de quoi on parle aussi. Et puis tu sais, tu vas sur les plateaux, tu vois parfois les animateurs qui sont stars, hein, pour la plupart. Ah bah oui. Et qui gagnent beaucoup d'argent d'ailleurs. Très gentils avec eux, enfin très gentils. C'est normal, mais je veux dire, ils sont au-delà de ça, avec... Au contact du public. Ouais, de l'équipe. Alors que dans le cinéma, parfois, t'es quand même dans un truc... Comme s'il y avait une sorte de barrière. Hein. Mais des barrières avec des gardes du corps. Moi, j'adore la télé. Puis il y a un truc qui est génial dans la télé, c'est au même moment, pouvoir toucher potentiellement des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Pour l'instant, il n'y a pas un média qui fait ça au même moment. Oui, il y a des portails, Netflix et tout, ça concerne des millions de spectateurs potentiels, mais au même moment. La communion de la télé, c'est génial. Une émission qui tout d'un coup est vue par 5 millions de personnes. Je parle pas du contenu, mais quand même, l'instrument est fantastique quand tu y penses. Est-ce que demain, Netflix ou Amazon ou Apple ou Warner ou Disney ou les autres qui arrivent te disent, bon, bah voilà, enfin là je pensais à Netflix par exemple, ils ont un studio, ils ont construit leur premier studio hors États-Unis, ils l'ont construit en Espagne. Est-ce que tu te dis, tiens, bon bah là, Jonathan Lambert, on aime bien ce que vous faites, nous on vous propose un contrat, 5-6 projets, 5 ans, exclusivité, vous n'avez plus le droit de faire de cinéma en France ni de télé pendant 5 ans,
nous, on va vous proposer des projets. Il y a genre, on va vous proposer 8 projets. Peut-être qu'ils ne seront pas tous. Vous êtes payé, logé, nourri. Et en gros, tu es exfiltré en Espagne. Tu dis oui ou tu dis non. Après, avec une somme d'argent qui te convient, par exemple. Écoute, étant, moi, je dis oui. Je dis ma réponse avant. Hein. Étant fan de la tortilla et des boquerones, je vois pas, enfin rien ne s'y oppose. Hein. Parce que comment tu le vois, ça, c'est ce virage avec justement les plateformes. Oui, enfin, on est d'accord que ça nous amène. On n'a pas à se cramponner non plus. Mais voilà, on est d'accord que ça amène d'autres perspectives, des choses que faisait pas le cinéma ni la télé. Je dirais c'est superbe. Mais tu sais, la télé aussi. Ils sont en train de progresser. On lit parfois des scripts en télé qui sont beaucoup plus novateurs et transgressifs que ce qu'on peut lire au cinéma. Hein. Oui, mais justement, c'est pour ça, il y a des choses qui doivent se faire à la télé et pas au cinéma. Il y a des choses qui... Moi, là, je viens de faire un projet dans lequel tu as participé aussi. C'est pas pour faire la promo. Ouais, mais parlons quand même. On va dire que ça s'appelle En passant pécho, pour les gens qui écouteront ce podcast qui est déjà numéro 1 des podcasts. Alors qu'on... Enfin bref. Parlons pas de ça, nous on s'en fout. L'important, c'est de vivre notre vie. Ce film qu'on a fait pour Netflix, adapté d'une série YouTube de jeunes de la nouvelle génération, ne se serait jamais fait au cinéma ni à la télé. Donc aujourd'hui, il se fait que sur une plateforme. C'est ouf. C'est-à-dire que sinon, il n'aurait jamais existé. Et aujourd'hui, il va exister et je pense qu'il y a plein de gens qui vont le voir. Donc, on est quand même dans un... Il y a des gens qui ont créé un truc autre pour cette clientèle de, je sais pas, moins des 15-35 qui n'auraient jamais vu ailleurs. Et ben ça se fait là. Là, on est que dans du tant mieux, là. Ah, j'ai bien déjeuné, hein. On a bien mangé, hein. C'est important. Oh là là. Vous n'avez pas tout fini, là. Hein. Comment vous faites pour garder de la ligne comme ça? Eh bien, elle nage. Elle nage beaucoup. Elle nage. Elle nage. Ah oui, là, on va la mettre au féminin. Ah ouais. Oui, merci beaucoup. Excusez-moi, hein, j'ai goûté ça parce que c'est du gras. Moi, j'adore le gras. C'est du bon gras. Hein. Je prépare un rôle, en fait, il faut que je sois très très gros, donc du coup... Et ça m'enchante pas, parce que moi, je suis... Bah, moi... Si vous voulez, je vous laisse finir. Non, mais bon, c'est que... En fait, voilà, il y a plusieurs méthodes. Stanislavski ou Acteur Studio. Moi, je suis plus De Niro, Acteur Studio. Il va prendre des fraises au sein doux en dessert. Et j'arrête pas d'enchaîner des rôles sur des gens de poids qu'on dit... Ah oui, c'est fou, hein. Ouais. Ils sont gros, des grosses personnes. Ça, c'est... Aussi, j'ai eu un petit renvoi. Bon, là, 2 renvois. Aujourd'hui, on peut dire que toi, t'es heureux ou pas? Ou qu'est-ce qui te chagrine? Sans parler, évidemment, on parle pas de vie privée, parce que toi, t'es comme moi, on sait pas si... Parce que toi aussi, je crois que t'as été récupéré dans la jungle, non? Après, t'as foutu sur le Nil, dans une sorte de panier, machin, et t'étais élevé par des Indiens. Un panier repas, hein, c'était un panier repas. J'étais en Sodexo, toi, non? Ouais, j'étais rangé entre un sandwich, un mixte. Non, d'ailleurs, c'est un poulet crudité. Et une crème caramel. Et aujourd'hui, tu es seul, tu vis seul, voilà, tu vis seul. J'ai eu ce parcours. Du fromage ou bien une douceur? Oh, peut-être une douceur, mais alors faut pas que je... Ouais. Prends un dessert. Moi, je prends du vin. C'est une bonne idée, ça. Moi, je vais faire ça. La mousse de Jacqueline. En chantant. Et toi? Non, moi je prendrai une cuillère en plus. Voilà, alors mettez 2 cuillères pour 2 copines. Merci. Les 2 copines. Elle est très chanson française aussi, la Jonathan, non? Non, pas beaucoup. Elle est quoi? Qu'est-ce qu'elle écoute? Parce que du coup, on n'a pas parlé de ça. Non, pas beaucoup. Mon père, j'ai une grande culture musicale transmise par mon père, qui était un fou pour le coup de musique plutôt folk, rock, des années 60, 70 américaine. Hein. Très bercé par la culture américaine. Donc évidemment, alors les basiques, Stone, Beatles, Led Zeppelin, entre autres, hein, Neil Young beaucoup, Bob Dylan et Randy Newman. On n'a pas parlé de l'art. Toi, tu adores l'art. Ah oui, j'aime beaucoup ça. Enfin, l'art, ça veut rien dire parce que l'art, on peut tout ranger dedans, mais. Non, mais l'art, c'est pas le rond-point, Jonathan. L'art, c'est quoi exactement? Par exemple, j'étais venu un jour. Près de vous, et puis on avait parlé de Soulage. Près de vous, oui. J'étais près de vous, j'étais à 5 mètres. Ah ouais, même plus que ça. On avait parlé de Soulage, par exemple. Oui, j'ai eu une rencontre avec Soulage, qui est assez intéressante. On peut en parler, oui. Moi, tu vois, moi, par exemple, dans mon niveau 0, je connais pas. Donc c'est toi qui m'as dit, oui, c'est un peintre très connu, nanana, qui fait... C'est intéressant qu'on en parle, puisqu'il fête son centenaire, là, parce qu'il est né le 24 ou 25 janvier 1919.
Et comment, parce que tu vois, les gens, Formidable. il y a quand même un monde entre Damien Bézet ou le Prince de Lu Et un monochrome de Soulage. et 1 milliard de personnages que tu aurais pu faire. Ben oui, mais heureusement que nous sommes pluriels, si je puis dire. Mais voilà, parce que les gens n'imaginent pas ça. Les gens qui te connaissent bien, ils disent oui, il y a Jonathan Lambert, et puis après il y a le petit notaire de province, très attaché à tout ce qui est culturel, la musique et tout. Ah oui, non mais j'adore. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Soulage. Ah, en plus tu l'as rencontré. Ah oui. Donc c'est un peintre, hein, on le rappelle, parce qu'il y a des gens qui savent pas qui C'est un peintre qui est un peu un des maîtres de l'abstraction, qui s'est fait connaître à travers, plus dernièrement, parce qu'il y a une grande rétrospective à Beaubourg il y a une dizaine d'années, parce qu'il a composé ces toiles et qu'il a créé la notion, le terme il l'a inventé lui-même, c'est d'outre noir, c'est-à-dire au-delà du noir. Et lui il a beaucoup travaillé le noir en disant que le noir, en fait, n'est même pas une couleur. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans le noir, c'est que c'est tous les reflets, le travail du noir et de la lumière. Et que le noir, tout d'un coup, peut devenir marron, peut devenir jaune, peut devenir bleu, en fonction de la lumière qu'il réfléchit. Ah, intéressant. Non, mais pourquoi tout d'un coup, on s'émeut devant un tableau, une peinture, un dessin, une sculpture, et on ne sait pas pourquoi, il n'y a rien à juger. Parfois, quelqu'un va accrocher, alors et j'entends tout à fait ceux qui vont me dire comment ça, c'est quoi, c'est juste du noir peint sur une toile. On peut dire la même chose pour Rothko, Malevich, ce qu'on veut. Mais tu vois, je sais même pas qui c'est. Et même, donc c'est marrant. Mais même du figuratif. C'est pourquoi tout d'un coup on peut aimer. Moi, je connais Fernand Léger, par exemple. C'est très beau Fernand Léger, mais je comprends aussi que quelqu'un trouve pas ça accroche pas. Ouais. Parce que c'est beaucoup de carreaux. Traîne à pas carreaux. Non mais en fait ça n'a rien à voir. L'art c'est comme un film ou comme une chanson ou comme un poème, comme du théâtre. En fait on peut être très ému ou pas. L'art c'est personnel. On a une grille en soi, voilà. On est d'accord là-dessus. Qui fait que oui. Après, Soulage, il faut voir des toiles en vrai parce que ce qui est intéressant c'est effectivement ce travail qu'il fait sur la réflexion du noir. Et il y aura une très grande exposition au Louvre très bientôt. Mais voilà, je savais même pas ça. C'est la première fois qu'on vide une salle du Louvre pour un artiste vivant. Ouais, c'est ça, un artiste vivant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de Jonathan? On est heureux, aujourd'hui, il a bien mangé, il a bien déjeuné, parce que c'est important de signifier sur le déjeuner ou on dîne. C'est pas très beau le verbe manger d'ailleurs. Moi, je reprends toujours les gens, parce que mon père le faisait toujours. On dit, on va manger où? Je dis non, on déjeune où? Où est-ce qu'on dîne? Hier, on dit pas hier j'ai mangé, non, hier j'ai déjeuné. C'est quand même plus joli. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu aimerais, là, est-ce que t'es bien ou t'es un peu énervé? Tu te dis, là, je me lève, j'ai envie de crier, de taper dans le dos des gens, ou de casser une bouteille sur la tête des gens. Parce qu'on a fait un sketch comme ça, je sais que il y a que toi que je pouvais appeler pour faire ça. Mais tu sais, c'est sur Instagram. Il y a un truc que j'aime particulièrement, c'est tirer les cheveux. Je trouve ça très agréable. Juste passer, tirer très fort les cheveux comme ça, c'est très, je trouve ça très marrant. Je le fais plus parce que je me suis pris trop de griffes. Je le faisais dans la rue en passant. J'ai pris 6 mois, même ferme, parce qu'au bout de 5 tirages de cheveux, il y avait, on appelait ça de la récidive. Non, mais je trouve ça très marrant dans le geste d'ailleurs c'est très désagréable. C'est pour ça qu'on s'entend bien, parce qu'on est d'accord là-dessus. Sur le tirage de cheveux. Non, mais sur cette violence à extérioriser. Écoute, voilà, je vous engage à revoir, si vous l'avez déjà vu, ou à voir Mes chers amis, qui est une comédie italienne des années 70, avec Ugo Tognazzi, Bernard Blier, Philippe Noiret, d'autres comédiens italiens. Ce sont des gars comme nous, ils n'aiment qu'une chose, c'est se poiler, bien manger, donc déjeuner ou dîner, et surtout se marrer. Et donc, ils ont un truc, quand ils ont un peu le moral dans les chaussettes, ils vont sur le quai de gare. Alors, ça se faisait à l'époque parce qu'on pouvait ouvrir, peut-être que ça existe encore dans les trains corail ou les TER, on pouvait ouvrir les fenêtres. Et effectivement, les voyageurs sortaient leur tête pour adresser un au revoir, comme on voit dans les vieux films où les nanas agitaient le petit foulard, pour dire au revoir aux gens sur les quais. Et eux, ils se mettaient un petit peu plus haut sur le quai, ils faisaient semblant de dire au revoir à des amis qui étaient dans le train, et dès que le train partait, à chaque tête qui passait à leur niveau, ils se levaient, ils mettaient une gifle. Et donc tu vois plusieurs scènes comme ça où dès qu'ils ont le blues, ils disent allez on va à la gare, ils se mettent sur le quai, ils attendent que le train parte
Et dès que ça démarre, clac, ils sautillent, ils mettent des claques et des claques et des claques. Et ça, pour moi, c'est une des plus belles scènes de cinéma et de comédie. Parce que c'est la régression absolue. Et j'adore l'humour régressif parce que c'est ce qu'il y a de plus poétique. C'est l'enfant qui sommeille en nous. D'ailleurs, voilà, finissons sur une belle phrase. Picasso a dit « Toute ma vie, j'ai cherché à dessiner comme un enfant. » Allez, je te fais une bise. Je te fais une grosse bise. Je vous fais une bise à ceux qui nous écoutent parce que je ne sais pas qui ils sont, à quoi ils ressemblent, mais je les embrasse très fort. Je vais dire au revoir aux gens, t'enlèves ton micro. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.